La phase 2, c'est début du châtiment et l'exil de Ponguisset et l'ouverture au meurtre. Voilà, je répète. La phase 2, c'est début du châtiment, c'est le début du châtiment de Ponguisset et l'exil de Caïn et l'ouverture au meurtre. Maintenant, dans Moutat et Didi ici, maintenant, Wassé te maudit à son tour, virgule, c'est-à-dire, te déclare lui aussi hors la loi. Lui dit, Moutat et Didi, à cause de toi, le meurtre, entre parenthèses, assassinat, fratricide, génocide, suicide et les sacrifices d'hommes, dans d'autres diront sacrifices humains, seront permanents sous le soleil. Dans l'acte que Ponguisset a accompli, a manifesté sur la personne de son frère, ouvrira une brèche, une porte, qui donnera dans la suite à ce qu'on va appeler, comme Katidi a révélé ici, les meurtres, dans les assassinats, les fratricides, les génocides, les suicides. C'est pour ça que jusqu'à présent, c'est ce qui en est. Parce que c'est Ponguisset, non pas volontairement, il ne savait pas que il pouvait ouvrir une fréquence pour ce qui va manifester ces choses après. C'est pour ça qu'il est dit dans Exode chapitre 12, verset 10 à 11, dans le livre mystérieux. Donc je répète, Exode chapitre 12, verset 10 à 11, tu ne commettras point volontairement d'homicide, car, entre parenthèses, car le proche parent du défunt, virgule, c'est-à-dire de la victime, a le droit, selon la loi du peuple de terre, de se venger. On referme la parenthèse, virgule, pas même en pensée ou en parole. Ça veut dire quoi? Selon la loi, quand quelqu'un supprime une personne, selon le verbe de Tétin, le, le proche parent ou la personne proche de la victime, donc le proche parent de la victime, peut se venger, peut venger celui qui a été supprimé. Mais sauf que Ponguisset était proche de l'agneau, mais n'était pas le parent de l'agneau.